Bonjour Motorman et bienvenue au salon Rétromobile, le salon de la voiture ancienne qui sera ouvert jusqu'à dimanche. Alors ici on est sur le stand Renault Turbo qui a été organisé par le magazine Youngtimers qui se veut un hommage aux Renault sportives des années 80. Alors pourquoi ces Renault elles sont intéressantes? C'est parce qu'il y a d'un côté un combat industriel et un combat sportif qui va se jouer. Le combat sportif, il est intéressant parce que Porsche va amener aux 24 heures du Mans la technologie du turbo. Et Renault va relever le défi, tout d'abord aux 24 heures du Mans, avec le proto Alpine qui va s'imposer en 1978 avec Jean-Pierre Josso et Didier Pironi. Puis ensuite, en Formule 1, Renault va apporter avec ses fameux Yellow Teapots, les fameuses Renault qui fumaient et qui avaient des problèmes de fiabilité et qui vont finalement finir par s'imposer dans les années 80. Et bien c'est Renault Turbo de Formule 1 qui vont être l'exemple de la fiabilité du moteur turbo. Et puis, du côté industriel, Renault va utiliser cette technologie pour démontrer que à l'avenir, il faudra compter sur ces fameux moteurs suralimentés. Eh bien, il y a toute cette gamme sportive qui va se développer. Alors, on a la Renault 9, on va avoir la Renault 11, qui sont des voitures très marquées des années 70. Puis, on va avoir la Renault 5 Turbo, qui va s'imposer en rallye avec Jean Ragnotti, notamment avec Bruno Sabi. Et puis, petit à petit, ces moteurs vont se développer, vont devenir de plus en plus puissants et équiper les modèles de luxe de la marque Renault. Quelques années plus tard, la Renault 25 va recevoir le moteur V6 Turbo. Et puis, on va avoir le point d'orgue avec la Safran Biturbo qui sortira en 1993. Cette voiture, elle est importante dans l'histoire de Renault car c'est la dernière vraie tentative de Renault de s'attaquer aux voitures allemandes. La suite avec la Velsatis, ce sera d'autres solutions et ça ne va pas spécialement marcher. Et la Safran Biturbo, elle reçoit un moteur V6 de 265 chevaux, suralimenté par deux turbos, évidemment. C'était Hardie qui s'en chargeait. La voiture a 4 roues motrices, un intérieur grand luxe, mais elle aura une très grosse faiblesse. Le moteur étant trop puissant, la boîte de vitesse était un petit peu fragile. Si vous voulez être les rois de la classe sans être trop bien sapé dans les années 80, il faut choisir Renault. Vous avez le choix entre le très sportif, comme cette Renault 21 Turbo, qui est équipée d'un ABS et qui va surtout battre un record de vitesse sur glace. Elle roulera à 245 km/h sur une piste glacée en 1986. Et de l'autre côté, vous avez le vrai luxe, le luxe absolu, avec pourtant sous le capot de cette Renault 25 Baccarat un V6 Turbo. Elle est incroyable cette voiture. Pour rappeler le côté sportif et puissant de la voiture, ces jantes BBS qui rappellent le sport des années 80-70 et à l'intérieur du cuir, fermeture centralisée, autoradio, ordinateur de bord à commande vocale. C'est le nec plus ultra de la technologie française des années 80. Technologie justement un peu avancée qui va valoir quelques soucis à cette Renault 25 de fiabilité qui vont entacher sa réputation. Par la suite, la voiture va se fiabiliser, va gagner en popularité. Cette voiture était l'une des favorites des familles grâce à son confort et était également la favorite des grands patrons grâce à son luxe dans sa version Baccarat que nous avons ici.